Depuis toujours, l'homme est confronté à ses limites. La maladie, l'accident, l'obligent à se réparer. Ses limites naturelles le poussent à s'augmenter. Les progrès récents de la science et des techniques lui fournissent pour cela une large panoplie de moyens. Ces nouvelles possibilités suscitent crainte et espoir. Que va faire l'homme de ce pouvoir? Le développement des biomatériaux et des implants électroniques permet aujourd'hui d'intégrer au corps des organes et des membres artificiels de plus en plus perfectionnés qui remplacent des fonctions défaillantes. Il est désormais possible de stimuler localement les muscles de membres paralysés, de réguler le rythme cardiaque, de restituer un certain niveau d'audition, tandis que l'on tente actuellement de réactiver la vue électroniquement. Le corps fusionne avec la machine, il devient un système hybride entre biologique et électronique. Nous entrons dans l'ère de l'homme bionique. Rapprochons-nous de l'épiderme. Depuis plusieurs années déjà, l'homme maîtrise dans certaines thérapies la greffe de tissu obtenue à partir de cellules souches. Il sait par exemple cultiver des cellules pour reconstruire la peau. Plongeons à présent au cœur de l'organisme, là où agissent les médicaments et les substances stimulantes, hormonales ou anabolisantes que l'homme avale ou s'injecte. On cherche aujourd'hui à rendre ces molécules plus efficaces en affinant leur ciblage grâce aux nanotechnologies. Celles-ci permettront sans doute un jour d'envoyer dans le corps de l'homme des nanorobots chargés d'administrer très précisément certains médicaments ou même de nettoyer ses artères, mais pour l'heure, la nanomédecine reste un concept futuriste. Depuis les origines, l'homme n'a cessé d'inventer des extensions à son propre corps. En imitant d'autres animaux, il a développé des accessoires et des machines pour se déplacer dans toutes sortes de milieux et pour maîtriser son environnement. Des robots copiés sur le vivant et dotés d'autonomie lui permettent aujourd'hui d'explorer des lieux inaccessibles comme l'atmosphère de Mars. Les techniques de réalité virtuelle lui ouvrent accès à des milieux hostiles et à la manipulation d'objets radioactifs par exemple. Grâce aux techniques de vision augmentée, il a désormais à sa disposition des bases de données qui viennent enrichir sa perception du réel. En parallèle, la maison, le bureau, la voiture deviennent de plus en plus intelligents. Grâce aux avancées récentes dans le domaine de la télécommunication en temps réel, l'homme augmente ses capacités de communication. Des recherches portent aujourd'hui sur la réalisation de vêtements communicants qui, selon les cas, permettent une localisation permanente de leurs porteurs, leur connexion à Internet, au réseau téléphonique ou à des banques de données. L'homme s'équipe d'outils de communication de plus en plus miniaturisés, de plus en plus nomades, qui se rapprochent de son corps. L'homme connecté devient homme symbiotique et l'ensemble des réseaux personnels interconnectés entre eux par Internet fait émerger un organisme planétaire dont chaque individu devient une cellule. La puissance des outils dont la science dispose aujourd'hui et ses capacités à reconstruire l'homme posent avec acuité la question de l'identité humaine. Qui est cet homme hybride fait de pièces détachées et dont le corps est implanté de puces électroniques? Qui est cet homme communiquant avec le reste du monde depuis des émetteurs placés en contact direct avec son corps? Et cet homme en construction, est-il un espoir ou une crainte pour l'avenir?